sommes juste au-dessus du port. Et on voit au loin le fort. Voilà, première matinée. Alors nous sommes au musée archéologique, 8h30, nous sommes les premiers, il n'y a absolument personne. On a le musée pour nous tout seuls et on est devant la maquette reconstituée bien évidemment du palais de Knossos que nous irons voir demain. Ah, au loin, une touriste, Madame Champion. Ah oui, c'est bien elle. Bonjour madame. Balade virtuelle dans le palais de Knossos. Alors le disque de Phaistos, dont on ne sait toujours pas ce qu'il voulait dire. Il est magnifique. Alors quelques artefacts de la civilisation minoenne. Magnifique. Magnifique. Et bien sûr le culte du taureau. Un Madame Champion est esbaudi devant la beauté des trésors de la culture minoenne. Voilà. C'est vrai que ce musée est magnifique. Et là devant nous, une magnifique baignoire. Alors des baignoires décorées à l'intérieur. Magnifique. Degré de finesse de cette civilisation minoenne extraordinaire. Alors maintenant, le fort vénitien, on est au bord de la mer, il y a un vent terrible, avec la mer démontée. Alors une touriste qui passe devant mon écran et qui va aller chercher à se faire mouiller par les vagues. Alors le fort vénitien, joli, calme. Ces vastes salles bien restaurées contiennent des bas-reliefs linteaux sculptés, des amphores, canons et réserves roulées, ainsi que des panneaux retraçant l'histoire mouvementée de la forteresse et de la ville. L'évocation aussi des fouilles sous-marines conduites dans le Nord, notamment celle menée en 1976 par Cousteau. Son inconvénient ici, ce sont ces putains d'avions qui font un raffut. Alors le palais de Knossos. À l'entrée, des vastes silos qu'on pense être des silos à gras ou autre chose, si très largement reconstitués. Alors nous accueillons une splendide touriste, magnifique chapeau, qu'elle a payé 370 €.
ça? Hein? Non? Moins? On s'en fout. On s'en fout. Bon. Alors voilà, voilà, c'est les ruines de Knossos. Voilà, Hein, il y a pas, c'est pas. Faut s'occuper. Le coin le plus intéressant n'est pas là encore. Alors c'est l'emplacement supposé des fresques, tout du moins les originaux sont au musée, qu'on a vu ce matin. Et donc tout ça c'est de la reconstitution. On pourra discuter à l'infini de comment c'était en réalité, on s'en fout, personne ne sait. Alors tu vois la même touriste qui me suit là depuis des années. Chaque fois que je visite un temple, elle est là. Je me demande pourquoi. Voilà, elle regarde le taureau. Alors le palais était équipé d'un système qu'on appellerait hydraulique de collecte des eaux usées, hein, on va dire ça comme ça, qui courait dans tout le palais. Voilà, du moins on imagine. Alors un autre angle de vue des fameuses tours reconstituées, image qu'on voit partout. Alors on est au marché, on a acheté de l'huile à compter de la fontaine dite la fontaine turque. Ah voilà, Madame Champion boit un Coca Zéro, n'est-ce pas, à Bali. Alors on n'est pas en Indonésie, n'est-ce pas, mais un petit village qui s'appelle Bali. Voilà. Où nous avons fait une halte bi-horaire pour faire trempette. La mer est de qualité, un peu remuante, pas très bien entretenue comme on dirait vulgairement, mais agréable. Je vais m'approcher de l'actrice principale de ce film en Technicolor et qui va me dire donc comment se fait-il que nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin parce que nous venons de quitter Héraclion, on a loué une voiture et on s'est fait une petite pause au bord de la mer avant de rejoindre... nous avons visité un monastère et après nous allons, le nom je ne retiens pas parce que c'est prononçable, donc nous allons dans une autre ville, voilà. Notre périple. Alors est-ce que le voyage n'est pas trop dur? Bah, il fait que démarrer, hein. Je vous dirais ça en 3 semaines. 3 semaines? Diable. Un peu moins. Voilà, donc ça a fait du bien de se baigner un peu, parce que la mer quand même, on est au bord de la mer, donc le moins des choses c'est se baigner. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait l'étonnement de la dame qui nous a donné la voiture ce matin? Parce que le 15 août, elle a vu que c'était l'anniversaire de ce champion, du coup comme cadeau d'anniversaire que je trouve extraordinaire, elle nous a dit si on a un problème, eh ben, il pourra appeler gratuitement, donc il a le droit à un appel téléphonique gratuit pour son anniversaire. C'est trop gentil, vu le coup. Même un service gratuit. Hein? Ah non, c'est pas un service gratuit. Allez, à la vôtre. Voilà. Mais surtout, est-ce que le fait que nous ne savions pas où nous allions l'a pas un peu étonné? Ah oui, parce qu'on lui a dit qu'on vivait notre vie, quoi. Hein? On fait des sauts de puce. Donc elle était surprise. Voilà. Et bien voilà, donc j'ai pris un peu la caméra pour changer. Nous sommes toujours à Bali. Voilà, nous nous sommes offert une petite salade grecque, fort sympathique, bien chargée. Voilà, Monsieur Champion en train de manger. Alors Monsieur Champion, que pensez-vous de ce repas léger? Eh bien, je pense qu'en rentrant, je vais être obligé de faire le régime pendant 3 ans, parce que l'huile grecque est très savoureuse. Et puis on mange des cochons, on mange beaucoup le matin, beaucoup à midi, beaucoup le soir, du vin grec, des ouzos, etc. Voilà, donc c'est un endroit fort sympathique en attendant de reprendre la voiture. Voilà, face à la mer, le bruit des vagues. Ah oui, on est bien là, hein? On est bien là. Voilà. Madame Champion met une bougie en espérant gagner un million. Voilà, gagner 1 million d'euros à la prochaine loterie. Eh ben non.
de Rétimnon. Toujours la même touriste qui cherche toujours des vêtements. Dans le quartier ancien. Un endroit charmant. La forteresse. Ah. Promenade au fort de Rétimnon. Théâtre improbable, dont on ne sait pas trop à quoi il sert, mais qui doit servir puisque un monsieur est en train de scrupuleusement nettoyer les chaises. Alors Madame Champion lit le livre pour demain, parce qu'aujourd'hui on a fini le tour d'Héraclione. Oui, c'est joli, c'est Voilà. très joli. Très très mignon, très... C'est où Vamos là, la canée? On peut faire plein de photos magnifiques. Tu vois là, quand on sera à la canée, il faut aller à Vamos. Ah bah, de toute façon, on y passe. Au hasard des déplacements, un petit bistrot, comme son nom l'indique, café bistrot Kimolia, extrêmement sympathique, romantique, pas cher pour la bouffe, et très calme, la Grèce quoi. Alors ce matin, découverte de la Canée, la Chania maintenant, des premières surprises, des forteresses vénitiennes avec des remparts d'un état de conservation remarquable, avec une sorte de tentative d'aménagement. La Chania, pause café le matin, on a garé la voiture. Et là, on est dans une petite rue qui va donner sur le port. Magnifique. Alors, changement de décor, aujourd'hui, on commute vers l'est. On a trouvé un petit hôtel sympa. Et là, à l'instant, ce 15 août, jour de mon anniversaire, eh bien on visite une nécropole de tombes minoennes à Arménie. On ne sait pas trop pourquoi il y a ces tombes ici, mais le site est fort romantique. Il paraît qu'il y en a 230. Alors des plus petites aux plus grosses. Voilà, elles ont même des numéros. Et on se demande bien pourquoi elles sont là. Alors l'entrée de la tombe monumentale. Et tout ça a été exhumé en 1985. Et au fond, j'ai perdu Madame Champion que je vais essayer de retrouver. Ah, Madame Champion a décidé qu'elle ne serait pas enterrée ici parce qu'elle trouve que c'est pas agréable. Trop noir. Trop noir. Il faut une tombe à la lumière. Ah. Alors nous sommes sur un ferry qui nous emmène de Orascapian jusqu'à Loutreau où on va passer quelques heures. Voilà, c'est une vue de la côte, petit bateau privé là, voilà, très bien. Alors pour ceux que ça amuse,
Août 77, j'avais descendu les gorges de Samaria. On avait pris un ferry qui nous avait emmené jusqu'à Loutron. De Loutron, on avait passé quelques heures et on était ensuite rentré à Rascafion à pied par le chemin de randonnée qu'on voit là-bas très loin. Autant dire que nous étions crevés. Voilà, chemin de randonnée assez rustique, difficile de mémoire. Voilà. On voit là d'ailleurs dans les cailloux. Là on le voit dans les éboulis. Effectivement, il faut être bon randonneur pour se taper le chemin de randonnée. Alors rien de particulier ici. À part qu'il y a un monde fou, tassé, mais l'eau est d'une pureté incroyable. On a envie de se jeter dedans. Ah voilà, on quitte Loutron. On y a passé très peu de temps, mais ça suffit. Il aurait fallu qu'on se baigne, les patins et tout pain. Bon, finalement, on a juste apprécié le point de vue et on rentre. Les variantes de bleu. TF1, je fais un reportage sur les Français en vacances en Grèce. Alors, bonjour madame, vous cherchez à acheter... Des jolies chaussons pour cet hiver. Ah oui, oui, des... adoré. Ah oui, magnifique, tout à fait. C'est des chaussons grecs. Ouais. Et pour votre mari, vous avez pensé à acheter la petite jupette avec les collants? Ouais. Hein, c'est ça? Non, l'écharpe avec le... L'écharpe comme ça, voilà. Ah oui, le motif grec. Ouais. Eh oui. Bonne idée. Alors un petit restaurant dans lequel nous sommes allés manger hier soir. Des souvlaki, brochettes. Et puis là une petite vue d'une rue de ce village charmant avec ses arbres plus que centenaires certainement. Je transpire mais en silence. Alors promenade dans les rues, toujours ces très beaux arbres, des touristes. Voilà. Voilà un de ces arbres magnifiques. Alors la pâtisserie qui nous sert le petit déjeuner puisque notre hôtel est juste en face. Et l'hôtel c'est le Petit Nicolas. Drôle. Nicolas Hôtel. Alors pourquoi il s'appelle Nicolas Hôtel? Je n'en sais rien. Alors une chambre modeste, mais qui ne supprime pas le soin pris par la femme de ménage à mettre les serviettes en rouleau. Voilà, petite chambre tranquille, qui nous va très bien. Alors site minoen de Phaistos, deuxième site après Knossos. Rien que le peu que je vois me laisse à penser que c'est certainement le premier parce que c'est plus calme, plus clair, moins reconstruit. Alors là il y a plusieurs colonnes cassées et quand je visite des sites, je me demande toujours qui a eu l'imbécilité ou l'énergie pour casser des colonnes. Très beau site. Alors beaucoup de vent, mais un très beau site encore une fois, avec là qui devait être une place, très grande place, très aérée. On devine facilement que la vie devait être plutôt agréable ici. Alors comme à Knossos, toujours ce système d'égout, d'écoulement des eaux usées, on fait comme on veut, et qu'on voit très très bien ici. Très très bien ici.
Voilà, ruissellement des eaux, que sais-je. Alors l'explication de la place centrale, datée de 1900 à 1700 avant Jésus-Christ, époque minoenne. Très belle place centrale, très grande, très bien organisée. Alors là c'est les bancs où sans doute les personnes de qualité pouvaient s'asseoir pour regarder les spectacles qui étaient donnés dans la grande cour derrière moi. Dans l'Antiquité, dans toute l'Antiquité, il y avait des jarres pour les réserves d'huile, de tout ce que l'on peut imaginer qui était nécessaire à la vie. Là, elles sont vraiment magnifiques. Alors, ce qui est remarquable, c'est la façon dont, comment dire, le temple a été arasé à une certaine hauteur, mais ni trop ras, ce qui permet de reconstituer vraiment avec force et vigueur. Alors un ensemble de 3, comment dire, escaliers monumentaux, très bien conservés, très bien rénovés, avec un mur de grande qualité, vraiment très très beau, très beau. J'aime beaucoup les reconstitutions, telles qu'on s'imagine que ça devait être. En fait, on voit bien le socle à des grosses pierres et donc elles n'ont pas été abîmées et après au-dessus tout a été rasé. Alors d'après les archéologues, ceci devait être correspondre à ce qu'on appellerait aujourd'hui un théâtre avec des places pour les spectateurs et une aire de jeu, on va dire. Voilà, 1700 à 1900 avant Jésus-Christ. Une forme de théâtre existait déjà. Et toujours ce système d'écoulement des eaux usées, des eaux de pluie, des eaux de ruissellement. On voit au fond là-bas un trou qui devait servir à collecter les eaux de pluie avec des puits, des réserves d'eau, comme celle-ci par exemple. Alors le village de Matala, qui a peu d'intérêt, hormis le fait que, paraît-il, dans les années 60, de nombreux hippies étaient là, dans les cavernes. Du coup, le tourisme exploite à fond la filière. Voilà comme exemple d'exploitation. Voilà un exemple d'exploitation. Alors au sol des fresques psychédéliques. Alors l'image archi classique de la Grèce, au port de Matala, avec plein de fresques psychédéliques. C'est très drôle, c'est bien. La minuscule plage de Matala. Et au loin là-bas, au loin, les fameuses grottes. Oh, rappelons-le, les hippies avaient, pris quartier pendant des années, parce que c'était sympathique. C'est vrai que c'est très beau. Le champion a choisi le restaurant Les Deux Frères. Alors, y voit-on une allusion quelconque? Les deux amis, les deux frères. Agia Galini. Ouh, quel vent! Voilà, nuit d'hôtel, transition. Petite porte pour descendre à la plage. Il va falloir remonter. Beaucoup de vent sur un bateau qui va nous emmener
emmener sur l'île de Grécis. Petite journée, excursion, balade, pataugeage, etc., etc. Noyade, mangeage. Avec les petites lunettes, ça nous suffira bien pour patauger. Beaucoup de monde sur le bateau. Gros bateau. Étonnant pour un 20 août. Alors, petite vue du port de Ierapetra. Nous quittons pour une petite journée sur une île. Le mignon petit fort. Alors, Madame Champion, au milieu de dizaines de canards. Bah avance, les autres avancent.
Alors sur les hauteurs de Zakros, un petit arrêt, un paysage magnifique, avec cette petite plaine en bas, et ce ciel légèrement nuageux. Alors là je vois une autochtone, tout en vert. Arrêt sur la route qui nous descend à Kato Zakros. Madame Champion est impressionnée par quoi? C'est très beau, je suis pas impressionnée, c'est très beau. Voilà. Je tourne ma caméra et je découvre un paysage extraordinaire. C'est beau. Très chouette. Alors, le petit village de Moklos, le matin, très calme. Très calme. Une sorte de petit paradis. Alors au loin la mer et des bougainvilliers, pardon. Des bougainvilliers à ne plus savoir quoi en photographier tellement il y en a, tellement ils sont beaux. Alors aujourd'hui on va faire une petite randonnée, c'est un grand mot. Une balade avec un guide pour voir la nature au-dessus de la ville. Voilà, une initiative heureuse, j'espère, qu'on n'a jamais faite. Oui, Moklos le matin. L'île au fond. Moklos. Et voilà, en face, une île, aujourd'hui une île, qui était reliée à la terre il y a quelques milliers d'années, sans problème. Et donc un palais, un site préminoen, 2700 avant Jésus-Christ, qui a été fouillé, dont plusieurs pièces sont au musée d'Héraklion. On n'avait pas fait attention, le lien avec Moklos. Voilà, les fouilles continuent. D'ailleurs, on voit les tissus blancs qui recouvrent. Ah, Anne, notre logeuse et guide, avec son chien, on va passer la demi-journée ensemble. L'entrée du village. C'est le milieu des cultures et c'est la culture ici dans la région, c'est la culture de l'olivier. Vous avez remarqué, il y a de l'olivier partout. Et donc ça c'est vraiment une variété de flore qui est très grande et très diversifiée. Et alors, sur ces 2000 plantes, on a également 10% de plantes endémiques. Donc endémique, je vous rappelle, c'est l'inverse de épidémique. Épidémique, ça se propage partout. Endémique, c'est quelque chose qui reste sur place et qui donc est unique à, ici, on parle de la Crète, endémique de Crète. On renettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, les filets, les ceci, les cela pour la récolte des olives. Et on reprépare la saison touristique. Donc voilà, ça fait vraiment le tour de l'année. Donc plus ou moins 7 mois touristiques et 4-5 mois agricoles. Novembre, elles sont comme ça. Alors par contre, comme vous le voyez sur la photo, elles ne sont pas toutes mûres en même temps. Sur une oliveraie, celle-là par exemple, on va prendre tous les arbres et on va les vider de toutes leurs olives. Alors mon Louis, viens, je vais te donner à boire. Et on va gauler.
Alors anciennement c'était des gaules, voilà, des bâtons, hein, des roseaux souvent, et maintenant ce sont des gaules électriques qui sont en fait très simples. Hein, donc il y a un petit moteur au niveau de la poignée, c'est relié à un générateur par un fil, et ici vous avez la tige qui est en aluminium pour que ce soit le plus léger possible, parce qu'on doit quand même soulever les bras tendus. Et alors ici, au bout de la tige en aluminium, vous avez un cylindre sur lequel on a inséré des tiges en plastique semi-rigide qui font à peu près 20-25 cm de long. Et quand on met le moteur en route, ça tourne. Il est quand même couché. Ah ouais. Ça rigole pas là. Ah, ça fait pas semblant là, hein. 33 litres d'huile par personne par an. En Crète? La consommation. 33 litres. C'est pas qu'on fait un peu de sel, parce que c'est pas du tout salé. Ouais, c'est un peu facile. Amour, sans bon? Ah ouais. Jamais, quoi. Si vous voulez poser votre assiette, c'est plus facile. Mais une comme ça, au milieu. L'oignon, ça va? Oui, oui, oui. Oui. Petits oignons. Un peu d'huile d'olive. Du pain. Et encore Et un petit peu d'huile. Après, vous pouvez rajouter aussi de l'origan, du sel. Et si vous voulez encore ça, si vous voulez. Là, c'est bon, là. On commence avec ça. Alors sur la route qui nous emmène de Moklos au plateau de La City, retour Héraclion dans l'après-midi, petite pause, petit arrêt sur la côte qui est vraiment magnifique. Admirez la profondeur et vaut mieux pas plonger. Alors nous sommes devant l'arbre millénaire, 3250 ans, 22 mètres de diamètre, dans un cadre enchanteur, un peu compliqué à trouver mais enchanteur quand même. Bonjour arbre. Ah, s'il pouvait parler. 3250 ans. Il pourrait nous raconter plein de choses sur l'histoire humaine. Mais il est silencieux. Voilà, c'était 22 mètres de diamètre. Tiens, tu vois, ils ont même mis des rochers pour le soutenir. Ses racines. Et il fait toujours des olives. Alors, vue du site, une vallée, une mer d'oliviers, magnifique. Alors Josiane au milieu des tomates séchées. Ah, elles sont pas séchées. Ah, des tomates qu'ils vont faire sécher. C'est des vrais. Tu dois les changer tous les jours.
Plateau de la City. Ah, il reste encore quelques éoliennes, il y en a une qui tourne. Eh oui, quelques-unes encore. Paraît-il qu'il y en avait 10 000 là. Et voici le plus vieux platane d'Europe. 14,60 m de diamètre à Cassis. Voilà. Tu vois, Santorin c'est tout petit, hein. Par contre, c'est compliqué à se déplacer, quoi. Ça va être joli. Minutes, mais Petit matin, les monstres sont partis. Je peux enfin filmer la baie qui est très tranquille. Alors les traditionnels mulets, 10 € pour une montée ou une descente. Voilà, tant mieux, je ne ferai pas le mulet pour remonter Josiane ce soir. Alors Josiane amorce son virage sur le chemin bien connu qui était 584 marches. 584 marches. Et voilà, arrivé en bas. Ouf. Ah, Madame Champion pose avec les mulets. Vous savez parler mulet, Madame Champion? Comment? Savez-vous parler mulet? Quoi? Savez-vous parler en mulet? Non. J'ai parlé en âne, moi. Non, tranquille, vache.
Alors dans le vieux port, d'où nous allons faire la petite balade, les eaux claires, les petits poissons et bien sûr la beauté du site. Voilà. Il est tout à fait probable que ce soit le bateau que nous allons prendre. Active volcano. The formation of Nea Kamenni Island belongs to the most recent volcanic history of the Mediterranean and is considered as a center of grain. On se dirige maintenant vers l'île volcanique de Nea Kamenni, où dans quelques minutes on va visiter les volcans actifs de Saint-Domingue. Donc dans quelques minutes on se débarquera au petit port naturel de Nea Kamenni. Juste après votre débarquement, veuillez procurer des tickets d'entrée au volcan qui coûtent 5 € par personne. Et juste après, qui va écouter les informations concernant l'histoire et la géologie de toute la zone de Santorin. Au milieu du bateau et au-dessous. Vous êtes priés de ne pas jeter les papiers dans les toilettes. Pendant notre visite vers le cratère actif, vous pouvez laisser vos bagages à bord, mais on ne laisse pas d'argent et des choses de valeur. Je vous remercie. Alors la source, en grattant un peu, on arrive vite à 50 degrés, un peu de fumerole. Voilà, il suffirait de gratter un peu et on n'est pas loin des laves. Alors on se met. Une grande expérience, voilà, adieu. Là ils sont à l'arrêt là. Non, non, il n'y a personne. Non, non, it's ok. On est abandonné. Abandonné.
Il a une longe là, regarde. Ouais, si tu veux. Bon, c'est pas facile à filmer, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Oh là là, mais c'est le bordel. Oh, il est teigneux le mien. C'est mieux, là. On dirait il y a un chef, hein. Ah, voilà le mien. Non. Non. Regarde là. Ah, là tu vas trop vite, regarde là. Non, je suis pas trop vite. Voilà, c'est gracieux. Effet de nuit. On voit pas la falaise, on a l'impression que la mer se jette, la ville se jette dans la mer. Donc en fait il y a la falaise, mais on ne voit pas.